On est en direct. Bonjour à tous et bienvenue à ce Facebook Live avec Marie-Joanne Croton-Meroy sur son dernier livre, Ces âmes qui nous quittent. Un livre qui, vraiment, à mon humble avis, devrait faire partie des choses qu'on enseigne à l'école, tellement il y a des informations importantes par rapport à la mort, à ce qui se passe par la suite. Donc, merci beaucoup, Marie-Joanne, d'avoir accepté de faire cette entrevue Facebook Live-là. Euh, Parce que, à mon avis, c'est vraiment un livre qui va chercher, comparativement à d'autres livres sur le sujet, va toucher, va amener davantage de précision, même de profondeur, parce que de ce qu'on comprend dans le livre, Marie-Joanne, ta façon de connecter, de contacter les défunts se fait souvent justement de façon à ce qu'on appelle des sorties hors corps ou parfois on appelle des corporations au voyage astral. Donc, ce qui te permet vraiment de voir les personnes communiquer clairement, même parfois leur toucher, hein. Donc, c'est quelque chose qui nous invite vraiment dans l'intimité de l'expérience. Donc, avant de commencer l'entrevue, pour tout le monde qui écoutait en ce moment, on a vraiment un super de beau programme. La façon qu'on va fonctionner, on va fonctionner comme d'habitude. Donc, si vous avez des questions, on va garder un temps pour la fin pour que vous pourriez vous pouvez les poser à ce moment-là. Et également, si vous avez des personnes sur votre groupe Facebook qui pourraient être intéressées, ben, je vous invite à partager l'entrevue. Comme ça, on va être un beau groupe. On est déjà 67 personnes en direct, donc c'est le fun. Et de façon spéciale, on va même avoir une personne qui fait partie du livre, Dominique Osvaldi, qui a vécu une expérience justement de mort provisoire, puis qui va partager son témoignage vers la fin. Donc, c'est vraiment une super de belle entrevue qu'on a de préparer pour vous. Donc, pour commencer, Marie, bon, ben, comme je l'ai mentionné tantôt, tu as cette capacité-là justement à sortir de ton corps pour connecter avec les défunts. Peux-tu nous parler un petit peu comment c'est venu dans ta vie, toi, cette capacité-là? Est-ce que tu as développé ça? Est-ce que c'est venu naturellement? Non, c'est inné, c'est de naissance. J'ai pas développé, ça m'est arrivé comme, je sais pas si on peut dire comme un mauvais sort ou un bon sort, mais vraiment, j'y peux rien. C'est contre ma volonté et en même temps, ben, ça aide les êtres en difficulté parce que je m'occupe surtout des gens, des âmes qui sont en errance ou par mort accidentelle, violente, donc ils savent pas trop où elles en sont. Des Mhm. gens qui se sont suicidés, tous ces trucs un peu où la personne ne se rend pas compte qu'elle est morte. Ouais, ouais, ouais. Puis on va avoir l'occasion justement d'en reparler de façon un petit peu plus spécifique de détails de certains types de morts. Et toi, quand tu es dans cet état-là, peux-tu nous parler un petit peu comment c'est pour toi? Comment tu communiques avec le défunt? Est-ce que c'est télépathique? Comment ça se passe? C'est télépathique, donc j'ai pas la barrière des langues, mais ça peut être aussi bien de façon physique dans une pièce, c'est-à-dire que la personne décédée, l'âme décédée vient me chercher physiquement pour OK, que je l'aide, je l'entends, ou je suis happée euh, pour aller la rejoindre, ou des guides me contactent pour me présenter cette âme en souffrance. OK, Dans OK. la famille, la dernière option, qui demande de l'aide pour leur proche qui est décédé et qu'ils en errance aussi. OK, Tu m'entends? parfait. Oui, oui, ça l'a coupé un petit peu. Là, je pense que c'est revenu. Parfois, ça arrive. OK. Puis, est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as vécu justement cette expérience-là de communiquer, connecter avec un défunt? Oui, ça remonte à longtemps, je dirais pas mon âge. Ça remonte à ma tendre enfance, mais plus concrètement vers mes 14 ans. OK, vers tes 14 ans. Et est-ce que c'était en état de décorporation à ce moment-là ou c'était de Non, d'autres c'est façons? venu physiquement. C'est-à-dire que la personne décédée est venue s'asseoir sur mon lit et a communiqué avec moi. OK, Avant même OK. que je sache qu'elle était morte. Ah oui, OK. Mhm. Donc, à ce moment-là, c'était pas clair pour toi. Non, non, j'avais encore une petite partie avec toutes mes lectures qui doutait. Donc, elle dit, quand je serai de l'autre côté, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, quand je serai de l'autre côté, je viendrai de faire un signe. Donc, OK. c'était un soir de fin d'été où il faisait très chaud comme aujourd'hui. Et le voile de ma chambre s'est soulevé
et j'ai senti une présence s'asseoir sur mon lit. Et là, j'ai eu un peu peur. Ah oui? J'ai dit Simone. Et elle m'a fait comprendre télépathiquement. Je l'ai vu se dessiner dans son corps de lumière. Puis elle m'a dit tout va bien, tout ça. J'ai dit t'es partie, mais elle dit oui, je suis venue te dire que tout va bien, que c'est vrai, je reviendrai, je raconterai pas le livre. Et une demi-heure plus tard, son époux sonnait à la porte je demeurais chez mes parents et est arrivé à la porte et a cogné pour dire que Simone venait de mourir au CHUL de son cancer du sein. OK. Donc, elle m'a prévenue avant même que la nouvelle arrive. Ouais, ouais, ouais. Fait que pour toi, c'est une confirmation. Mais je suis quand même sortie de ma chambre en courant quand je l'ai vue sur le lit. Je peux t'imaginer. Puis après ça, ben ça l'a fait partie de ton monde, de ton quotidien graduellement, j'ai l'impression. Oui, j'étais beaucoup envahie. J'ai travaillé comme en milieu hospitalier et donc je chantais les âmes errantes. Des fois, je faisais ça dans les couloirs pour les éviter parce qu'il faut dire que les hôpitaux, c'est quand même des grandes villes d'âmes errantes. Hein. C'est quand même des ascenseurs, mais c'est pas évident pour toutes les âmes de partir direct dans la grande lumière, au paradis, peu importe comment on peut appeler ça selon nos croyances. Mais Ouais. c'est pas instantané. Il y a des âmes qui errent, qui sont trop attachées à la lumière, à leur bien, qui sont mal, qui se sont suicidés, donc sont dans une espèce de cocon, sont renfermés, sont en colère, etc. Mhm. Et comment est-ce que... Oups, je pense que j'ai l'impression que j'ai disparu. Est-ce que tu me vois encore? Je te vois, t'as pas disparu. Ah, bon, tant mieux. Moi, je suis Et disparue. toi, t'es disparu? Non. Je vais juste demander aux gens, est-ce que vous me voyez encore? Donc, si vous me voyez, ben, il n'y a pas de problème. Juste pour s'assurer. Il te voit pas? Écoute, bon, parce qu'il y a un 20 secondes de différence, donc on va leur donner un moment, juste pour m'assurer. Ben, si toi, tu me vois, oui, on voit, bon, OK, tout est beau, super, on va continuer comme ça. OK, donc, et donc, ce rôle de passeuse d'âme-là, que tu avais, ce rôle-là de faire monter les personnes de l'autre côté, ben, ça t'est venu, c'est quand que tu as réalisé, en fait, que tu avais ce rôle-là? Ben, j'avais réalisé tout petite, comme je te disais, je discutais avec des anges, avec des êtres décédés. Je pouvais concevoir qu'une certaine personne, par son aura, par son apparence, allait décéder bientôt. J'avais des pressentiments et tout ça, mais je taisais ça parce que mes parents disaient que c'était de la foutaise. Et petit à petit, ben, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, ben, si j'ai cette capacité-là, je vais m'en servir parce que quand même, il faut aider ces gens-là. Ben Et oui. c'est pas plus difficile qu'être en accompagnement de fin de vie, finalement. Ouais. Et comment ça se fait de façon concrète, de façon générale? Ben, on voit dans le livre, bon, par des dialogues, mais tu le rencontres aussi parfois plus qu'une fois. Ah oui, ça prend plusieurs fois avant de régler, d'aider à ces âmes-là à monter. C'est une question de vibration, hein. S'ils sont OK. dans le bas astral, l'astral inférieur, parce qu'on s'entend qu'il y a le Kamaloka, ce qui équivaut au purgatoire de la région catholique, si je veux faire un comparatif. Ouais. Et, euh, et les gens habituellement se situent entre le premier et troisième palier. Le premier palier, c'est l'endroit où c'est une zone de non-être. C'est-à-dire, on y retrouve beaucoup les gens suicidés, les gens qui ne croyaient à rien, donc qui sont dans le néant parce que il faut qu'on comprenne qu'on meurt comme on a cru et on meurt comme on était au moment où on est mort, où on est décidé de partir. Alors notre mort se prépare toute notre vie durant et notre Mhm. repas aussi. Deuxième palier, c'est les paliers des gens normaux, je dirais quand même. C'est pas on n'est pas tous des avatars ou des maîtres qui montent direct dans le débachan, au paradis, etc. Non, nous, il faut faire des petits stages où là, on revisite notre vie, où on fait notre examen de conscience, etc. On fait notre expérience, on recontinue notre boulot
notre boulot terrestre parce que la vie continue. Il y a pas de transition. Donc, on va faire notre travail au bureau, la cuisine, peu importe ce qu'on fait. Et après, le troisième palier, on commence à un peu se dégager de la ronde qui enferme et la lumière commence à plus percer pour dire, ben, il y a autre chose qui t'attend. Et les passeurs aident depuis le début, c'est-à-dire depuis le palier, le premier palier au troisième. C'est ça, ces marches qu'on aide à gravir pour qu'ils arrivent au Devachan. Et dans le Devachan, là, il y a des niveaux de paradis. Je commencerai pas à énumérer les niveaux de paradis. Ouais. C'est aussi, il y a autant de paradis que d'âmes qui décèdent. Hein. C'est selon la personnalité, c'est notre construction mentale. Donc, Mais c'est partagé avec d'autres à ce moment-là? Quand on pardon? est dans le Devachan, quand on est dans le Devachan, c'est partagé avec d'autres? Exactement. Tu rencontres tes amis, tu t'es donné rendez-vous, qu'eux autres, ils sont morts un petit peu avant toi, ou ce en quoi tu crois. Ton décor, tu sais, c'est un peu comme l'hypnose, tu crées ton décor, hein? C'est un décor hologrammique. Donc, c'est la même chose, là. Tu crées ton paradis à toi. Et dans ce paradis-là, tu revis une autre mort, qui est Tu la revis une autre mort mort? au Kamaloka, c'est-à-dire tu t'ouvres encore plus à la lumière et tu côtoies plus avec ton corps de lumière. Tu peux prendre l'apparence que tu veux, c'est-à-dire si t'es mort à 60 ans, tu peux reprendre ton apparence de 30 ans sans que ça change rien à ta mentalité, à ta sagesse, qui est formidable. Et tu mentionnais justement les personnes qui sont athées, quand ils meurent, ben, ils tombent dans une sorte de néant, quelque chose comme ça. Comment, Donc, tu te comment ils retrouves, expérimentent ça? ils passent la porte dans une espèce de... Il n'y a rien. Il n'y a rien comme... Pour eux, il n'y avait rien avant, donc il n'y a rien après. Donc, c'est Mhm. une espèce de sas gris où ils sont repliés sur eux-mêmes et un peu perdus. C'est là, à ce moment-là, que dans mes récits, que je vais en réveiller certains en disant hey, hey, hey. Et moi, pas nécessairement en embarquant dans son sas, je le brasse pour qu'il il y a des êtres de lumière quand même autour. Il y a de la famille, mais lui, il peut pas voir parce qu'il est omnibulé par il n'y a plus rien, c'est fini, ou dans la culpabilité, ou etc., etc. Donc, c'est vraiment la croyance peut nous empêcher de voir ce qui est là, en fait, de ce que je Exactement. comprends. La mauvaise croyance ou la non-croyance. Ou la non-croyance, ouais. Donc, une personne qui croirait, je sais pas, Ben, que tu exagérons dans meurs le. qu'un chien, même que, parce qu'un chien, il meurt quand même, il va au paradis des animaux, là. Mais Ouais, que tu meurs puis que tu pourris, c'est tout. Mais non, c'est le cycle des incarnations, des réincarnations, c'est un cycle de vie. Ton âme retourne à son atome germe, l'accumulation de ton moi-je, qui était dans ma chair, supposons moi, Marie-Joanne, mon moi-je ouais. va rejoindre les autres antériorités de mon âme et elles se fondent dans le noyau. Et dans le Devachan, quand l'âme se lasse d'être au paradis, elle décide de s'incarner et c'est proposé par les êtres de lumière qui, eux, disent, ben, tu aurais encore ça, ça, ça à travailler. Il y a tel lieu où tu pourrais travailler ça. C'est ou je te donne carte rouge, je te mets sur le crédit, je t'offre une vie facile, mais après, tu auras double travail à faire. OK. Et donc, et ça, Plus c'est on la est personne éveillé qui en le fait. conscience, plus on a envie d'en finir avec le cercle des réincarnations, plus on a envie de travailler sur soi, d'être une meilleure personne, une meilleure âme. Moi, je sais que de ma dernière vie à celle-ci, il n'y a eu que 3 ans de transition. Donc, je suis morte une certaine année et 3 ans après, je me réincarnais. OK, Et, OK. mais habituellement, ça peut prendre 50, 100 ans, mais il y a de plus en plus de réincarnations rapides parce que le temps s'accélère. Les âmes qui veulent venir expérimenter sur la Terre, puis c'est des âmes de tous les univers qui veulent, parce que c'est la planète école, ça se presse, hein, puis il y a moins de naissances qu'avant, donc ça se bouscule. Ouais, Et ouais, c'est ouais. comme ça qu'on apprend par la pratique. Ouais. Et donc, il viendrait un moment, selon toi, quand on est dans le Devachan, qu'on s'ennuie, qu'à un moment donné, qu'on ressent qu'on veut passer Ben, à tu autre sais, chose?
J'ai raconté un peu dans le monde des elfes, je sais pas, le portail des elfes, où l'âme elfique, même si elle vit 400 ans et plus, où elle se réincarne constamment, elle ne souffre pas, elle ne vieillit pas, etc., elle va éprouver un certain temps avec l'addition des réincarnations, une lassitude de toujours faire la même chose. Et là, c'est là qu'elle peut changer d'orientation, devenir une humaine ou autre chose. Mais l'âme dans le Devachan peut se lasser à un moment d'être en haut et commence à être éduquée par petits groupes, petits cercles pour sa prochaine vie. Donc, elle est préparée avec des guides, tu sais, comme une espèce de sa famille Ouais. d'en haut, parce qu'on a une famille d'en haut. Une Ouais. naissance, c'est une naissance au ciel, hein. La Mhm. mort, c'est sûr que le passage n'est pas toujours facile, mais la mort, c'est la même chose que la naissance. Même la naissance physique d'un bébé est plus difficile parce que lui quitte son monde en haut, là où il y a sa famille aussi, il y a de l'attachement. Mhm. Ouais. Et parle-nous un petit peu justement de la famille d'âme pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept-là. C'est qui ces êtres-là? Il y en a combien de façon générale dans cette famille-là? Pas Est-ce qu'ils ont déterminer. un Il y a rôle? des âmes piliers, il y a des familles d'âmes enseignants, il y a je parle des familles, de groupes de familles, pas nécessairement des familles de sang, des familles d'affinité d'âmes. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans l'enseignement, tu sais, qu'ils sont déjà assez évolués. Donc, on se sent très peu. Moi, j'ai ma famille de sang et j'ai ma Ouais, famille. Tu vois un peu la nuance? J'aime autant ma ouais. famille de sang, mais je peux pas parler de tout ce que je vis, sauf à certains, euh, à Noël ou au réveillon, disons que ça passe mal. Ouais, ouais, ouais. Et ces êtres-là de la famille d'âme, ben, il y en a avec lesquels on se réincarne de temps en temps. De- Oui, oui, oui. C'est drôle à dire, mais c'est pas pour rien que cette famille d'âmes avec laquelle on a travaillé, avec laquelle on a fait des gaffes, la famille terrestre, là, on s'est projeté un karma, on a fait des coups bas, on a fait des bons coups. On se retrouve dans une autre vie avec un autre corps de chair, un autre masque, sans savoir trop, on se rend compte, mais on règle encore nos affaires jusqu'à temps qu'on soit de plus en plus des meilleures personnes. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui semble sortir aussi parfois autant dans des expériences d'hypnose que dans des témoignages de personnes qui ont eu des expériences de mort imminente, que même des personnes de la famille d'âme, ils pourraient s'incarner puis jouer un rôle un petit peu difficile envers nous pour nous aider à évoluer. Est-ce que tu as cette... Oui, comme par exemple un bébé qui vient au monde et qui meurt 2 jours après sa naissance ou qui a une maladie, un cancer 2 ans après, c'est peut-être un travail que les parents ont à faire. Je sais que c'est très pénible, moi je voudrais pas vivre ça. Mhm. J'ai perdu un enfant, mais le cas échéant, mon mari peut devenir mon bourreau dans une prochaine vie. Non, j'espère que Daniel n'écoute pas. Mais c'est comme Ouais. ça, c'est le cycle des réincarnations. On se retrouve très souvent avec les mêmes gens, le même monde autour, et on retravaille là où on a manqué. Ouais, ouais, ouais. Et donc, même si cette personne-là ben, jouerait un rôle de bourreau, d'une certaine façon, ça serait quand même avec une intention d'amour d'aider Ouais. la personne à avancer. Donc, c'est pas Pour ça juste. qu'il ne faut pas en vouloir aux gens, ni accueillir chaque expérience comme une proposition d'avancement et d'enseignement. Et ça ne veut pas dire que toute notre famille d'âmes vient en bourreau, hein. Parce que nous, on Ouais, s'est donné ouais. rendez-vous avec les copains en haut, puis on a du travail à faire, on a programmé notre prochain programme. Ça, on peut le faire aussi, hein. Se donner rendez-vous pendant qu'on est vivant et dire, hey, si on se retrouvait, telle personne, étant donné qu'on partage les mêmes affinités pour travailler autre chose. Tu vois? OK. Oui, Ah oui. oui, Ah ouais, OK. oui. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de similaire? Oui, c'est déjà mis en route. Oui. Oui. Ah, OK. Ah, mon Dieu, c'est Mm. intéressant. Et à quel moment est-ce que on perd notre identité de cette vie-ci, en fait? Parce qu'à un moment donné, il doit venir un moment qu'on se rappelle de notre dernière vie comme étant une vie parmi d'autres. Quand on quitte le Kamaloka et qu'on entre dans le Devachan, j'ai dit qu'on avait une seconde mort. OK. La mort à cette identité-là, ce moi-je, Marie-Joanne, là, qui
qui vient de mourir, ou Jean-Charles. OK. OK. Et comment qu'elle s'effectue, cette mort-là? Qu'est-ce qui la stimule? Est-ce qu'il y a un processus? Aidé par les guides, c'est comme une espèce de réparation. Il y a des propositions. Tu rencontres là ta famille d'âmes et vous travaillez ensemble, vous avez des projets. C'est là que ça commence à changer. Mhm. Mm. Ah ouais, c'est intéressant. Et, euh, et est-ce que tu peux partager, c'est quoi la différence? Parce que ceux qui ont des expériences de mort provisoire, comme les appelle le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que bon, ils vont se sentir comme un avec le tout, ils ont vraiment une expérience profonde. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, entre les expériences de mort provisoire et la vraie mort? La vraie mort avec revenir. Ben, la vraie mort physique et la différence entre ceux qui meurent et reviennent à la vie. Est-ce que l'expérience elle est différente pour toi? Je sais pas, j'ai jamais vécu l'expérience de mort provisoire sur hypnose. Faudrait que le Non, docteur non, Jean. pas, je parle pas sous hypnose, je parle de façon générale. Ouais, Ben, je pense que oui, ils vivent une mort. Ils ne reviennent pas de la même façon. ouais, Ils, ils changent. Et plus la mort dure longtemps, plus la déconnexion, comme dans le cas de Domi, c'est qui va suivre, là, c'est 15 minutes. Donc, 15 minutes, tu as le temps d'être en rencontre avec certains êtres et de et de excuse-moi, et de planifier ta vie et de réapprendre à habiter ton corps physique. Parce que ton corps physique ouais, est comme plus éthérisé, parce que le monde subtil, le monde de l'autre côté, le monde de l'au-delà, c'est un monde de notre corps subtil, notre corps éthérique. Alors, ouais, ouais, ouais. euh, ma spécificité, qu'est-ce que tu trouverais comme spécificité comme pour mon livre? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? De C'est spécifique moi qui par rapport à... parle. Ben, moi ce qui m'a vraiment marqué puis m'a touché beaucoup vraiment dans ton livre, c'est la quantité de détails puis le processus dans lequel ben, tu accompagnes justement les gens à passer de l'autre côté. Parce que quand on parle de passeuse d'âme ou passeur d'âme, souvent, ben, en tout cas, moi, de mon expérience, les gens n'ont pas exactement le même type d'expérience que toi, tu as. Moi, C'est... je veux pas dire que je vais plus loin, mais par ma capacité à me projeter, à décorporer ma conscience, je vais très loin dans leur monde. Je vais dans leur Kamaloka. Ouais. Là, j'interfère. Je peux aller autant dans le bas astral, les frotter, les bouger, les réveiller, dire, hey, hey, l'ombre est peut-être là, mais il y a autre chose, c'est vivant, ça prend du temps. Je pense que dans l'épisode où je raconte le petit rebelle là, dans mon livre, le Oui, oui. garçon qui s'est pendu, j'ai travaillé fort et même physiquement, dans le garage où il s'était pendu, il y avait une bulle, je la voyais, la bulle grise, et j'ai frotté avec une brosse à récurer. En même temps, je lui parlais télépathiquement et j'ai réussi à dégager peu à peu, la lumière s'est infiltrée parce que même si eux, ils sont dans leur astral inférieur, moi, je demeure quand même dans mon corps de lumière, dans ma lumière à moi. Mais je vois Mhm. leur enfermement. Et comme je peux, si nécessaire, tisser avec de la matière éthérique, ce dont ils ont besoin pour avancer. Ça, qui est décédé d'un infirmier avec un cocon de lumière. C'est mon père qui est décédé qui me l'avait amené parce que lui il était complètement fermé. Il avait besoin de physique pour accepter sa mort. Donc, je l'ai comme... on entend que c'est... Je suis pas une folle, on l'a ficelé dans de la matière organique. Ça se fait, hein? La matière est très facilement malléable et créée. C'est facile à... Rose, comme un utérus, finalement, je l'ai enveloppé là-dedans pour qu'il rejoigne enfin, qu'il refasse l'expérience de sa mort. Et dans Ouais, la... ouais, ouais. Mm. Ah ouais, mon Dieu. Et il y a des êtres aussi de l'autre côté qui ont ce rôle-là. Est-ce que toi, tu fais exactement ce que les autres font ou est-ce que parce que tu es encore incarné, tu as une proximité plus facile? Je sais pas. Ben, ça dépend si je connais la personne ou si je la connais pas. Si je connais la personne beaucoup ou que j'ai des liens affectifs, va entrer sans entrer dans le trop.
un lien émotif, c'est-à-dire un lien affectif. C'est vraiment une présence chaude. D'autres avec lesquels, comme la jeune femme enceinte qui est décédée en se faisant frapper devant le CHUL, elle est venue me trouver dans ma chambre et vraiment, elle m'a fait vivre une expérience, autant pour moi, dans son paradis à elle, où elle était suspendue, à essayer de prendre soin avec de sa petite qui était entre la vie et la mort. Et vraiment, j'ai eu le bébé dans les bras. C'est incommensurable ce qu'on peut vivre. On peut aller très, très haut. Ouais, ouais, ouais. C'est Et pas la simple dire que j'ai le contact avec le mort. Tu sais, je sais ce que tu veux parler, tu sais, avec les médiums, on a le contact. Bon, ça va bien, il est mort, il est encore vivant, il prend sa bière avec ses chums, etc. Tu sais, tu vois le genre de témoignage, tout va bien, etc. Mais ils sont ouais, encore en train de tourner, tandis que moi, je vais suivre l'évolution, je vais les aider. Puis à ce moment-là, les autres guides de lumière, des guides de lumière qui sont pas des anges ou c'est des êtres, des guides, des gens ouais. décidés qui ont opté pour travailler comme guides dans l'au-delà, d'aider les personnes en difficulté. OK. Ah, mon Dieu, c'est incroyable c'est difficile pour nous autres à imaginer Ouais. d'être en mesure de faire ça, c'est quelque chose. Et, et donc, selon toi, juste pour ceux qui écoutaient, euh, le fait de vraiment croire qu'il y a quelque chose après la mort, ben, ça aide à mieux vivre la mort, de ce que je comprends. Ben, on peut pas faire forcer la croyance. On peut pas dire Ouais, à tu vas croire absolument parce que tu vas en arracher de l'autre côté. Non, il faut ouvrir, essayer d'ouvrir le plus possible les consciences pour dire il y a autre chose, la vie continue, il n'y a pas de transition, tu vas être accueilli, il y a personne qui juge, il n'y a pas d'enfer comme tel. L'enfer est une bulle hologrammique que la conscience se crée elle-même pour se punir. Et à un moment donné, il y a une partie de lumière qui s'infiltre et qui fait évoluer cette personne-là aussi. La seule donc le personne, concept de punition, ça n'existe pas ça c'est une histoire catholique. C'est la conscience, notre propre conscience qui se juge et qui vit, qui revisite ses erreurs. Et puis si t'en as pas eu, tant mieux. Si t'as jamais eu d'erreur, t'es parfait. Alors tu montes plus vite encore. Et quand tu sais le chemin, ça va encore plus vite. J'ai pas Ouais, l'intention d'errer longtemps dans la matière. Je pense que Jean-Jacques Charbonnier le disait dans son témoignage qu'il n'avait pas l'intention de tourner en rond trop longtemps autour. C'est l'attraction matérielle, tu sais, la difficulté à voir son corps physique, tu sais, ma chair là, et puis ouais. là, et plus mon vêtement, je le jette, mais c'est mon vêtement qui est moi. Non, c'est pas ton vêtement. C'est juste ton auto, ton véhicule, Ouais, 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 la lumière. Oui, tu continues. ouais. Et est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient nous accueillir? Toujours, mais on le voit pas toujours selon les brumes qu'on a autour de soi. Mais petit à petit, l'éclairage se fait, la connexion se fait, l'acceptation se fait, la colère se passe. Il y a la résignation et il y a des êtres d'amour qui sont là pour nous aider à avancer, à continuer. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que et qu'est-ce qui peut aider justement ces moments, ces personnes-là quand elles ne voient pas, ben c'est justement d'avoir une présence aimante puis de Il y a d'autres guides de lumière autour des êtres, mais ils ne sont pas en mesure dans l'état où ils sont. Ils ont besoin de contacts télépathiques forts, c'est-à-dire une main qui les prend, dit hey, 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 réveille-toi, là. Je sais, c'est dur, mais c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière. Il y a pas de réprimande là-dedans, mais c'est doux ce que je fais, c'est tout en douceur. Mais ça les fait prendre une autre respiration, de dire, ben, ça me sert à rien de rester longtemps comme ça, aussi bien avancer vers mon paradis, mon Devachan, et de vivre de toute façon. Je serai toujours dans le cœur de ceux qui m'aiment. Il n'y a jamais un être décédé qui va nous quitter. Il est toujours dans notre cœur. Et de ceux qui restent, ouais, ouais, ouais. il reste toujours avec nous. Et même si cet être-là est réincarné, au moment de notre mort, on peut voir cet être réincarné, c'est-à-dire son âme avec son masque d'autrefois, venir nous chercher aussi. Ah oui, donc c'est possible, même si elle est déjà réincarnée. Le temps, là, est multidimensionnel. Il n'y a rien de Il est 14 stagnant. heures.
Ah, il est 14 heures. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as un conseil à donner justement aux familles, aux personnes qui ont perdu quelqu'un? Est-ce que c'est qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ou est-ce que nous, on peut faire quelque chose pour les aider, ceux qui sont décédés? Oui, oui, on peut prier, les accompagner, accompagner ses parents parce que c'est encore plus dur pour eux et vraiment leur expliquer qu'il faut pas retenir la personne. Il faut vraiment lui dire, ben, vas-y, envole-toi, mon oiseau, tu restes dans mon cœur. C'est dur pour moi, ça me brise, mais je vais faire mon deuil, je vais t'accompagner dans tout ça. C'est la vie, mon enfant, il m'appartient pas. Hein. C'est Ouais, ouais, ouais. personne Et, nous appartient. C'est le jeu de et, la vie. La mort, ça fait partie de la vie. ouais. Et est-ce que le fait justement de pas vouloir qu'il parte, est-ce que ça peut retenir l'autre Oui, d'une certaine façon? oui, Ouais. oui. C'est-à-dire, ça peut le retenir parce il demeure dans le bas palier de l'astral inférieur et il peut stagner longtemps, aérer autour par culpabilité, parce que l'entourage se plaint que c'est pas possible et tout. J'en connais même qui peuvent mettre la table, le couvert, comme si la personne n'était pas décédée, ou c'est pas des choses à faire, ou aller voir constamment des médiums pour entrer en contact avec l'âme décédée. Ça peut se faire parfois dans des cas Ouais. difficiles, mais le faire constamment, appeler constamment le défunt, c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est Il faut important de laisser réaliser ça, qu'on a voyager, un rôle à jouer. détacher, oui. Ouais, ouais, ouais. 40 jours, de toute façon, après la mort, il tourne autour de nous. Hein. C'est sûr qu'il est présent avec nous. Mais il faut Ouais, le ouais, laisser ouais. s'envoler aussi. Ouais, ouais. Puis ça, je pense que c'est vraiment important pour ceux qui écoutaient de réaliser ça parce que moi, c'est quelque chose, ça fait pas longtemps que j'avais vraiment réalisé comment que nous, même en étant incarnés, notre attitude face au défunt joue un rôle dans le fait de l'aider à quitter Et ou même non. si c'est difficile, même si t'es déchiré, moi, quand j'ai accompagné papa sur son lit de mort et qu'il a fallu le débrancher parce que, bon, c'était fini. Et il est mort dans les bras de mes deux frères et moi, puis c'est long, quelqu'un qui meurt, hein. C'est long à le voir le corps, même s'il sent rien, secouer, là, puis dire, vole, mon oiseau, vole, vas-y, je vais m'occuper de maman. Ouais, Maman qui est à ouais, Alzheimer, la pauvre. Je vais m'occuper, vas-y, en liberté. Puis tu lui racontes un peu comme font les Africains, quel temps il fait, tu lui racontes sa vie. Tout ça, ça l'aide à accompagner, à alléger. ouais, 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 ouais. Et c'est pour ça, je pense que les Tibétains, dans leur tradition, ben, ils vont chanter puis ils vont dire aux personnes d'aller vers la lumière. Ça doit être dans cette optique-là, Les hein. Amérindiens jouaient du tambour pour Ouais, accompagner le défunt. Il y a des ouais, ouais, ouais. manifestations assez tangibles des gens qui sont décédés, qui ne croyaient à rien, que j'ai accompagné au tambour, justement avec OK. Dominique Ah et ouais? OK. Daniel, et vraiment, on le sent passer à un moment donné. Ah oui. Ouais. Mon Dieu. Et des questions qu'on me pose souvent ou que j'entends souvent, qu'est-ce qui se passe quand la personne se suicide? Je sais que tu parles un cas dans le livre, mais est-ce que tu peux en parler de façon générale, ce qui serait intéressant pour les gens à savoir à ce niveau-là? Bah, euh, je fais aucun jugement sur le suicide. Ouais, ouais. Je pense pas qu'aucune avec la conscience qu'il aura à faire face au suicide à un moment donné parce que sa vie est trop souffrante ou je sais, c'est dans un tiroir ou une armoire cachée. Mais à un moment donné, qui est face à cette expérience, cette initiation, s'il ne la passe pas, mais il y a comme une rupture, pour employer le terme, une rupture avec l'engagement du contrat d'incarnation. Il n'y a pas de punition à tout ça, mais sauf qu'il aura à le revivre. L'âme Mhm. aura à le revivre ultérieurement. Et c'est pas la même chose. Il y a plein de nuances à faire. C'est pas la même chose dans les gens qui sont en fin de vie, qui sont sous narcose et sous morphine et qui demandent, par exemple, l'aide à mourir sur leur dernier souffle parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais il faut vraiment que ce soit la personne qui le demande. Là, ils Ouais, sont ouais, ouais. rendus à bout de souffle. Tu vas pas demander le suicide parce que tu as une peine d'amour, tu sais, quelque chose comme ça. Là, hein?
Ouais, Et ouais, c'est ouais. cas par cas, je ne veux pas juger personne, mais c'est un acte du libre arbitre porté à son maximum. On est Mhm. libre, mais après, on fait face à notre liberté quand on fait notre examen de conscience de l'autre côté. Et la plupart des gens qui se suicident ont une grande culpabilité. Et mon travail, c'est de leur aider à se pardonner. Et je fais celle qui dialogue, la messagère entre la famille et eux, les messages de paix. Ouais. Parce que donc, ceux qui se suicident et qu'ils espèrent que tous les problèmes vont être résolus après ça, ben, tout ce qui peut diminuer, c'est la souffrance physique, mais la Comme je souffrance dis. psychologique demeure. Oui, parce qu'on meurt comme on est à l'instant où on meurt. Ouais, Donc, si t'es en souffrance psychologique, forcément, puisqu'il n'y a rien qui change, tu vas être en souffrance de l'autre côté. ouais, C'est pas un tissu que tu déchires puis ah, tout est bien. ouais, 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 Mm. ouais, ouais. Et, et les personnes justement qui meurent subitement, t'en parles aussi un petit peu, mais est-ce que tu peux parler de qu'est-ce qui se passe pour eux autres, une personne qui meurt subitement? Ben, tout dépend aussi de la conscience qu'ils ont face à la mort, de leur croyance, de leur chemin, de leur évolution, de leur vibration. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se retrouvent catapultés dans l'autre monde. Ils comprennent pas tout de suite qu'ils sont encore vivants. Donc, pour eux, ils passent devant les vivants, c'est-à-dire autour de nous, et ils sont pas vus. Tu sais, le film Ghost, là, Ouais, ouais, ouais. il expliquait assez bien. Sauf les grognements à la fin, là, avec les diables qui viennent chercher le truc. Ça, il a raté un peu de truc, mais le proche essaie de contacter pour être en compagnie de. Il veut pas admettre sa mort. Mais Ouais, finalement, ouais, ouais. un petit travail, un long travail d'accompagnement. Et il faut les accompagner jusqu'à d'autres paliers où ils entrevoient enfin un autre projet, une autre lumière, où ils sont capables enfin de tourner la page. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, Marie, j'avais fait une revue de livres parce que quand j'ai lu ton livre, à la fin, je me disais, mais mon Dieu, si tout le monde savait ces choses-là, ben sans doute qu'une fois une personne qui a lu le livre, quand elle va mourir, ben, elle pourrait se rappeler de ces choses-là et peut-être même accélérer le processus. Oui, oui, c'est ça, aller plus vite. C'est pour ça que à la fin de mon livre, j'ai posé la question à certaines personnes, comment envisagez-vous votre propre mort? Et il y en a qui ont dit, non, moi, je suis pas capable d'envisager ma mort, j'ai trop de difficultés avec ça. Mais je l'ai fait et il y en a qui ont répondu, dans le sens qu'il faut se préparer. Tu prépares ton hologramme. C'est toi, Jean-Charles, qui m'a préparé qui tu veux trouver, comment, selon tes croyances, qui. C'est toi, c'est tout toi, c'est l'expansion, c'est une création. Ouais, c'est quelque chose quand même. Mais, J'ai fait. excuse-moi, je dis Non, que vas-y. j'aurais pas peur sur mon lit de mort, hein, parce que c'est jamais drôle, un lit de mort, puis de quelle façon on va mourir, ou je sais pas comment je vais mourir, ni que je trouverais drôle la mort de mes enfants ou de mes proches. C'est parfaitement humain d'avoir du chagrin. Mais il faut, au moins, qu'est-ce qui peut nous consoler, c'est de dire que ça continue. Ouais, 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 ouais. Et justement, travailler sur cette continuité, préparer tout ça, ça peut aider à ce que l'ascension soit plus rapide. Ouais. Et justement, dans le livre, tu mentionnes, puis si tu pouvais élaborer un petit peu là-dessus, tu dis, plus qu'on travaille sur soi, plus que ça, c'est facile au niveau après la mort. Puisqu'on travaille sur nos peurs, qu'on s'ouvre à ces mondes-là, il faut s'ouvrir à l'au-delà. Qu'on s'ouvre et qu'on dépasse les croyances religieuses et qu'on laisse les petites craintes d'enfer, punition, limbe, etc. Et qu'on conçoit on est les créateurs aussi de notre au-delà, selon Ouais, nos ouais, ouais. vibrations. Alors, on a travaillé sur soi et engendré une belle construction de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et t'en as parlé un tout petit peu au départ, mais j'aimerais ça qu'on revienne sur le sujet parce que je pense que c'est important qu'on comprenne c'est quoi les différents aspects ou les différents critères, ou je sais pas comment le nommer, qui fait qu'une personne va rester ici et qu'elle ne montera pas vers la lumière. Ben, Qu'est-ce qui retient une personne?
reste ici justement parce qu'elle est trop attachée à la matière physique, à sa famille, à ses biens matériels, des contentieux non réglés, de la culpabilité, etc. Le sentiment qu'elle a porté toute l'importance à son corps de chair de maintenant, parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça qu'elle erre, parce qu'elle essaie de se brancher à l'énergie des proches et continuer à vivre en parallèle. Mais ça aide personne et eux, ça ne les aide pas. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu as parlé aussi un petit peu du Kamaloka, quelque chose que je trouvais intéressant, euh, que, que tu parles que souvent, ben, les personnes, on se recrée un monde, mais que ça se fait quasiment même, on est même parfois inconscient dans ce monde-là. On le fait que ça devient comme automatique, c'est ça? Ben oui, c'est tout ce monde-là. Les gens qui nous attendent, notre famille d'âme, viennent nous rejoindre dans ce lieu qui est notre premier paradis parce qu'il y a des niveaux dans le Devachan et comme j'ai pu voir mon père marcher sur le bord de l'eau parce qu'il aimait beaucoup marcher sur le bord de la mer et c'est une cousine décédée, j'ai dit papa est monté dans le Devachan et j'arrive plus à le voir. Elle dit oui, il est là avec son père à elle et tout ça, il a reconstruit son monde. Puis je vois plein de gens qui étaient autour, qui étaient des proches à lui. Maintenant, je sais qu'il a passé ce premier palier du Devachan et qu'il est rendu plus loin encore. Alors, c'est l'importance de ne pas déranger les morts. Les morts, il faut les garder dans notre cœur, s'en rappeler, les aimer, leur demander de l'aide de temps à autre. On peut les prier, on peut leur demander de nous donner un coup de pouce dans les moments de découragement, mais les laisser libres, les laisser vivre leur vie parce que leur vie continue. Ouais, ouais, ouais. De ne pas être dans le besoin d'eux. Créer l'attachement, l'obligation, C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et j'aimerais ça que tu pouvais aborder aussi un petit peu le concept de revue de vie, hein, les gens en partagent autant sous Revoir hypnose sa vie. que revoir sa vie, ouais. Comment ça se passe selon ta compréhension à toi, Ben, ce je pense que moment-là? c'est pareil pour personne. Il y en a ils vont revoir un peu leur vie en précipité s'ils font une NDE ou qui passent dans le tunnel, ils vont revoir leur vie défiler. Il y en a d'autres qui vont être comme dans une salle d'attente où ils sont en examen et ils regardent. Il y en a d'autres qui ça se présente un peu plus tard lorsqu'ils sont au dernier Kamaloka et où, au moment où ils passent dans le Devachan, ils arrivent et ils revisitent leur vie. Il y a des lieux pour ça, comme il y a des hôpitaux là-haut, parce qu'on a besoin de dormir, se reposer, se refaire, surtout si on est victime d'un accident. Tout. Et là, les Ouais, guides l'accompagnent, ils regarde ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. ouais, ouais. Et encore là, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment dans l'optique de nous aider à comprendre et Il n'y a pas de ouais. jugement. Le jugement n'est pas là. Ouais, ouais, ouais. Et parfois, genre, bon, on entend qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences de mort provisoire qui rapportent justement que quand on est de l'autre côté, on peut ressentir ce qu'on a fait vivre aux autres. Oui, Est-ce que oui. tu as eu cette... Notre propre culpabilité, d'où dire, ah, j'ai pas été, mais on ressent nos bons coups, nos mauvais coups, mais on les dépasse à un moment donné. Il faut se Ouais, parler et dire, ben, ça sera pour une prochaine vie, une prochaine fois. Hein. Je le ouais, reprends. ouais, ouais. Mm. Ouais. Et tu abordes aussi le concept de maître d'incarnation. Peux-tu nous raconter un petit peu c'est qui L'incarnation, c'est... l'incarnation. Ouais, Ben, moi, je l'appelle comme ça, ce sont des maîtres qui sont là, supposons, à la naissance. C'est des grands êtres de lumière qui sont des guides, qui viennent au moment de la naissance. Lorsqu'un enfant naît et que le cordon ombilical est coupé, eux, ils coupent le cordon des mémoires afin que le petit bébé qui naît n'a plus la mémoire de toutes ses vies antérieures. Parce que parfois, il faut être très équilibré pour aller fouiller dans nos vies antérieures. Donc, le tout petit être part avec pas un karma zéro, c'est pas possible. Il part avec tout son bagage karmique, mais il en est coupé. Et c'est à nous, au fil de la vie, de nous reconnecter à ce bagage karmique, à retrouver la mémoire pour pouvoir avancer. C'est ça. Mhm. Et Ouais. dans le passage, il y a aussi des guides
qui sont aussi des maîtres du passage, qui, eux, nous accueillent dans l'au-delà, font des espèces de lieux d'accueil où là, ils nous expliquent ou bien redescends, ou bien viens. Et tu peux voir aussi, moi j'ai vu, en accompagnant des gens, j'ai vu des gens de leur mort, de leur famille, venir à leur rencontre. Je suis comme une Ah oui. observatrice, tu sais, comme je les suis. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu peux raconter peut-être juste une partie peut-être d'un cas qui pourrait être intéressant ou qui t'a peut-être particulièrement touché dans ton livre pour que tu pourrais partager aux gens? Mais tous les cas m'ont touché. Mais je vais Ouais. en partager un qui est pas nécessaire. C'est celui de mon père. Lorsque mon père est décédé, j'avais décidé de le mettre dans le livre. Et puis finalement, j'ai dit c'est trop personnel, je vais pas le mettre dans le livre. Parce que mon père était athée, c'est-à-dire il croyait à rien. Et moi, ça me fatiguait beaucoup, énormément. Et quand mon père a eu, bon, je vais faire le vide de tout ce qui est arrivé, parce qu'on a toujours des acteurs qui nous amènent à notre mort, surtout qui est décédé à 86 ans. Mais il y a eu un sursis, justement. Et c'est quand les soins intensifs m'ont appelé, venez vite, votre père part et tout ça. Bon, je suis arrivée en courant aux soins intensifs. Mon père avait la tête en bas, tu sais, toutes les machines connectées, blablabla, les médecins qui savent faire, ils étaient en train de coder. Et moi, Daniel était présent à côté de moi, Daniel Meroy, donc, puis les médecins. Donc, il y a témoin. Et j'ai pris la main de mon père, il avait la tête en bas, il était déjà tout blanc, tout gris. J'ai pris la main de mon père, puis j'ai dit, viens-t'en, mon amour, viens-t'en. Puis le midi, c'était à 7 heures le matin, le midi, il mangeait un spaghetti aux soins intensifs, il est revenu. Les médecins ne revenaient pas. Mais je Ah savais qu'il ouais. avait besoin de ce sursis-là pour que je puisse lui parler. Bon, je lui ai parlé pendant 6 mois avec Daniel de l'au-delà et tout ça. Ah ouais. Il m'a, lui, il croyait à rien, hein. Mes frères non plus, ben, plus ou moins, plus un que les autres. Et il a dit à mes frères quand je les ramenais à la maison, parce qu'on le ramenait à la maison après sa septicémie, il est arrivé à la maison, puis il me regarde, puis mon père est très grand, il mesure près d'1,85 m, il mesurait, et il est assis comme ça sur sa chaise, puis il me regarde, il dit, je l'ai vu de l'autre côté, j'étais de l'autre côté, j'étais bien, mais je l'ai vue, elle, votre sœur, et je suis revenu. Puis là, il se mettait à pleurer. Wow. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Oh, wow. Ouais. Aïe, Puis aïe. quand il a fallu que j'aurais préféré pas le réaccompagner. Encore une fois, j'aurais préféré qu'il fasse plus de temps, mais bon, le temps, on n'y peut rien. On a notre juste heure. Et Ouais. bon, je l'ai accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec dans les bras, avec en le déconnectant. Ben, c'est pas moi qui l'ai déconnecté, heureusement. Et c'était dur. Ouais, ouais, ouais. Ben, merci d'avoir partagé ça. C'est quelque chose, hein, Ouais, ben, quand même. certainement qu'il y a des gens qui ont vécu des situations semblables. Mais qui Ah l'admettent, oui. tu vois. Mon père qui croit à rien, il dit, je l'ai vue, elle, votre sœur de l'autre côté. C'est vrai. Il Ouais, était mort. ouais, 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 ouais. C'est des beaux témoignages que j'espère que ceux qui écoutaient ça en ce moment, ben, que ça peut aider. Peut-être qu'il y en a justement des personnes qui sont athées ou que vous connaissez peut-être des personnes qui sont athées, puis vous pourrez faire écouter ce vidéo-là. Je pense que ça peut aider parce que c'est justement, comme on le mentionnait, quand on a cette ouverture-là, ben, ça facilite de l'autre côté, hein, Mm, la transition. Fait que c'est mm, super que tu as eu cette deuxième chance-là de lui en parler. mm. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu Je vois vois. notre vie, hein? Ah, Ben, c'est ça, on télépathise. J'allais justement j'ai vu. y aller Moi, avec ça, ça. Fait qu'on va... je vais lui céder la place. D'accord? Je me Oui, mets juste à côté. parfait, parfait. Et on va revenir tantôt pour les questions de tout le monde, mais Oui, pour l'instant, on va reste parler ici. à Dominique, qui est dans le chapitre 13 du livre de Marie-Joanne, Sésame qui nous quitte. Merci beaucoup, Dominique, d'accepter de venir nous Merci, partager un petit merci. peu ton témoignage. Ben, peut-être que tu pourrais juste nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi, un résumé pour que les gens puissent comprendre, parce que tu as eu un infarctus, mais je vais te laisser le raconter un petit peu.
ton expérience? Oui, c'est une expérience qui remonte il y a 2 ans, au 15 août. J'étais en Auvergne avec ma compagne du côté de Chauzegues, dans le Massif central. Nous avions Ouais. passé une belle soirée avec des amis sur le terrain de camping. Puis vers 1 heure du matin, on gagnait notre caravane sous un ciel très étoilé, très beau. Puis je me suis allongé, je me suis couché. Ma compagne s'est endormie de suite. Moi, je n'arrivais pas à dormir. J'étais un peu perturbé dans mon sommeil, mais comme ça m'arrive de temps en temps au niveau d'insomnie, je me posais pas trop de questions. Je me Mhm. tournais, retournais dans la caravane. J'étais dans un état un peu particulier. C'était pas dû à la soirée que j'avais fait. C'était un état que je connaissais pas, où je me sentais pas tout à fait moi-même. Mais je me suis dit bon, ça va passer. Je me suis levé vers 4 heures du matin. J'ai tourné un peu en rond. Je me suis rallongé, me disant je vais m'endormir. Et avant de m'endormir, dans l'angle de la caravane, à 2 mètres, au pied du lit, je vois une silhouette qui apparaît. Et je me dis, tu rêves. Puis en moi-même, je me dis, mais c'est toi, Jeannot. Jeannot, c'est mon frère qui était décédé OK. à cette date précise en 2010. Et c'était la date anniversaire de sa mort. Et je me dis, c'est peut-être une coïncidence ou quelque chose d'autre. Bon, c'est vrai Ouais. que je l'ai oublié, mais je n'étais pas spécialement marqué cette nuit-là par lui. Donc, je vois cette silhouette très dense et son énergie se dégageait très fortement dans la caravane et ça m'impressionnait un petit peu quand même. Donc, je me dis, c'est très bizarre. Puis j'essaie de me réendormir et vers 5 heures du matin, je me relève. Et là, j'étais dans un état second où mon corps était là et pas là. Je savais pas trop ce qui se passait. Donc, je réveille ma compagne. Je lui dis, en plus c'était un dimanche, je lui dis, il faut que je voie un médecin. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je voie un médecin. Il se passe quelque chose, j'arrive pas à discerner quoi que ce soit, j'ai pas de douleur précise, j'ai rien de spécifique. Je dis, je suis dans un état où il faut vraiment que je vois un médecin. Elle me dit, tu partir aux urgences à Saint-Flour, en Auvergne. Je lui dis, oui, pas de souci, tu m'amènes là. Donc je me prépare, je me douche, comme si quelque part un pressentiment me disait, je vais pas rentrer, je vais pas rentrer de suite. Ah ouais. Et j'avais ce pressentiment, je m'étais douché, préparé, comme si un pressentiment me disait, mais j'avais confiance en moi. J'étais dans cet état second, donc j'ai pas conduit la voiture, il y avait 30 kilomètres. Donc arrivé aux urgences à Saint-Flour, dans le Massif central, j'arrive, les médecins urgentistes, tout ça, je leur dis, écoutez, ça se passe là, au creux de ma poitrine, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose ici. Mais je sais, Ouais. c'est pas mal, j'ai rien. Donc de suite, je suis acheminé vers les médecins, cardiologistes et tout. Et de là, bon scanner, tout le check-up médical. Et en ressortant du scanner, le cardiologue me dit, Monsieur Svaldi, vous faites un infarctus. Mais moi, infarctus, c'est un grand mot. On pense que ça arrive qu'aux autres. Et puis c'est un mot, Ouais. comme on connaît pas, on sait pas. Je me rends pas compte. J'ai pas de douleur, j'ai rien. Donc je prends pas conscience de la problématique qui est en train de s'envisager et tout. Donc Ouais. on me dit on va vous héliporter vers Aurillac parce que là on n'est pas assez équipé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais moi j'étais dans un état très très zen, très calme. Confiance aussi aux médecins, confiance. Et c'est vrai que je me suis mis un peu à pleurer parce qu'il me dit qu'est-ce que vous avez. Je dis c'est bizarre parce que c'est la date anniversaire de la mort de mon frère. Mais il me dit vous inquiétez pas, c'est pas, ça n'a rien à voir. Vous inquiétez pas. Donc je suis héliporté vers Aurillac. Donc les pilotes me disent c'est une petite anecdote. Hein, on va vous faire visiter un peu les volcans, mais on va y aller rapidement quand même. Donc je suis allongé. On bouge pas trop. Moi, j'arrive à Aurillac. Je suis amené en salle d'opération pour essayer de déboucher mon artère qui était, qui était obstruée. Et de là, on me dit, Monsieur Svaldi, ça fait 6 heures, on peut rien faire, ils ont tout tenté. J'ai regardé en direct, comme en train de regarder en direct ce qui se passait. Je voyais mon cœur, je voyais tout ça. J'avais une confiance totale à la médecine. Je n'avais plus le choix de toute façon, mais j'étais Ouais. loin de penser à la suite. Donc de là, on m'amène dans une chambre en attendant un nouvel héliportage vers Clermont-Ferrand. Et c'est là que, hop, moi je bascule, entre parenthèses, l'autre côté, du côté du miroir, le côté du miroir, mais en fin de compte, moi je me suis pas rendu compte
puisque dans mon rêve, là, je suis dans la salle, puis d'un seul coup, je vois beaucoup de lumière, un peu scintillante, étoilée, et je me retrouve devant une table en demi-lune, avec des êtres autour de moi, plein d'êtres. Je n'arrivais pas à voir leur visage. Je ne savais pas si ce sont des êtres masculins ou féminins, un peu androgynes, assez longilignes, assez grands. Et ces êtres-là, et je me souviens d'une intensité de discussion très très importante entre eux et moi. Et j'ai ça dans mon souvenir très très fort, un dialogue très important, très très fort. Ces êtres parlaient avec moi, je parlais avec eux, mais je n'avais pas conscience ou souvenir de ce que je disais. C'était très intense, très fort. Et donc, après cette discussion, je ne sais pas du tout la notion du temps, puisque pour moi, il n'y a pas de notion du temps, puisque moi, j'étais toujours vivant. J'étais toujours vivant. Il n'y avait pas de rupture de quoi que ce soit. Donc, je me réveille en sursaut dans une pièce où on m'avait justement mis en attente d'héliportage. Ça scintillait toujours. J'étais dans un état de sérénité, de béatitude, de paix. Toujours pas de douleur, toujours pas de souffrance. J'étais très bien. Et une urgentiste me dit, Monsieur Zwadi, vous voulez de la morphine? Vous avez mal? Je dis non, j'ai mal nulle part. Je suis très bien. Mais moi, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Donc, je me retrouve héliporté sur Aurillac, sur Clermont-Ferrand, en soins intensifs entre la vie et la mort pendant un laps de temps. Et c'est là qu'on m'annonce, mais pas de suite, que j'avais fait un arrêt cardio-respiratoire majeur, que je revenais de très loin, que j'ai eu une chance de revenir, que j'étais là. Et moi, je prenais pas conscience de cet état de fait, parce que pour moi, il n'y avait pas eu de coupure entre mon arrêt cardiovasculaire et respiratoire, puisque moi, la vie continuait toujours. Donc, je me sentais sur un état vibratoire complètement haut sur un autre plan. J'avais pas la notion de mon corps, mais j'ai l'impression que quelque part, mon corps me suivait, puisque je vibrais de la même façon, avec une intensité différente, avec une perception très, très différente, très, très forte. Et donc, je ne savais pas trop quoi répondre à cela. Je me suis rendu compte que mon corps, quand même, était très, comment dire, avait été très secoué physiquement, et très, très ébranlé physiquement, comme un coup de foudre, comme si j'avais été foudroyé, mais que la conscience, pour moi, était toujours là, toujours en force en moi-même. Donc, cette rupture, cette mort, moi, personnellement, je n'ai pas la sensation de mort, à part le contexte physique, parce qu'on m'a dit que j'étais mort, qu'on m'a ramené à la vie par électrochoc. Mais j'ai pas du tout cette notion de mort telle qu'on peut la concevoir actuellement dans la vie, parce que j'ai pas eu de souffrance. Je suis passé, comme si j'avais une porte, j'ai franchi la passerelle, je suis passé du fleuve, d'une rive à l'autre, et c'est vrai que je continuais de vivre, très intense, avec beaucoup de force, beaucoup de lumière. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de réintégrer mon corps physique. Et là, je me suis rendu compte que la densité du corps physique est très très lourde à porter, et très très difficile à vivre. J'ai mis beaucoup de temps pour essayer de rejoindre cette rive d'un côté et de l'autre, où je suis toujours un petit peu quelque part au fond de moi-même sur cette autre rive, parce qu'il y a quelque chose qui est là, proche de moi, où cette rive est pas loin, cette porte est ouverte, et je suis revenu dans mon corps, me réincarner, mais j'ai eu beaucoup de mal à me densifier dans la matière. Quand je touchais un peu mon corps, c'est comme si toutes les cellules, tous les atomes de mon corps étaient complètement explosés, et j'avais un peu peur parce que j'arrivais pas à me densifier. Donc, je m'accrochais à des arbres, je m'asseyais par terre pour essayer de ressentir la densité de la matière, et j'avais l'impression d'une renaissance, comme un enfant qui vient de naître, mais avec une conscience autre, parce qu'il y a quand même un vécu de certaines années un peu sur Terre. Mais je réapprenais à vivre, je redécouvrais les papillons, les fleurs, les oiseaux, le chant des oiseaux, la première douche qui a coulé sur mon corps. Je redécouvrais la mémoire, comme la mémoire de l'eau, les cellules. Je revenais à l'essentiel de la vie. Et tout autour de moi n'avait plus d'importance. Tous les bavardages, toutes les rumeurs, tous les bruits des humains, pour moi, ça n'avait pas du tout de sens. Donc voilà, je m'emporte un petit peu peut-être dans mon discours, dans mon vécu. Non, c'est très bien parce qu'en fait, je suis trop content là en ce moment parce que ça l'avait coupé et je n'avais plus accès à rien et je suis content de savoir que tout continuait en ce moment.
J'ai juste manqué ce que tu as dit, mais les autres l'ont vécu. Donc, Oui. je suis trop content là. Donc voilà, donc ça va faire 2 ans maintenant et maintenant ça va mieux. Je suis revenu quand même dans la réalité. J'ai eu beaucoup d'aide extérieure. Donc, je dis merci aussi à tout le corps médical qui a fait un travail phénoménal sur les hôpitaux parce qu'il existe, c'est vrai. Je dis merci à Ouais. l'aide que j'ai eue et je dis merci à ces êtres auxquels je me suis retrouvé autour de cette table en 2001 où j'ai eu un discours assez important avec eux dont j'ai pas de souvenir direct parce que c'était tellement fort pour moi et beaucoup de temps à revenir et de digérer tout cela. Donc j'ai eu, Jean-Marie en parle dans son livre justement, sur un autre plan où je me suis mis en contact avec Daniel et Marie justement pour leur expliquer. J'ai du mal un peu parce que c'est fort pour moi. Ouais. Ce que j'ai vécu et ce qu'ils m'ont dit, c'est quelque chose de beau. Quelque part, il n'y a pas à s'inquiéter pour la mort parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais je peux comprendre. C'est la séparation qui est difficile. C'est pas la mort en elle-même. C'est pas Ouais. la mort. C'est la séparation avec les êtres chers qu'on laisse sur terre parce que c'est vrai que le passage est rapide. Je dis pas qu'il est pour tout le monde rapide, mais qu'il n'y a pas à Ouais. s'inquiéter. Et que cette vie, elle est bien là, elle est quelque part. Je sais pas comment on peut l'appeler sur un état vibratoire, l'au-delà, mais c'est jamais qu'une vibration ou autre sur un autre plan qui est en nous, qui nous suit. Et c'est vrai que la densité de la Terre fait que on a du mal à se rendre compte et à capter cet essentiel. C'est un peu comme l'air, comme la lumière qui est là. C'est un peu ce qu'on attend en nous. Ouais. Que le cœur est un soleil et qu'en fin de compte, on est une galaxie. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on était quelque part une étoile, parmi les étoiles, un morceau d'étoile. Il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé. Et je savais que j'avais un cœur, je savais que j'avais des organes. Et je dis merci à mon cœur et il me dit merci. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'on est vraiment vivant en tant que, Wow. en tant que physique et en tant que, au niveau vibratoire sur d'autres plans. C'est tout ça qui j'ai du mal à l'expliquer parce que ça se passe, tu veux, un peu à l'intérieur là. Mais Ouais. c'est vraiment une vie dans une vie. C'est vraiment la vie Ouais. avec un grand V. Donc j'ai pas vu, si tu veux, tout le tunnel. J'ai pas vu tout ça parce que je suis passé À la table. directement à la table en 2001. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai Et dit, tu te rappelles tu te rappelles de ton ressenti, de comment tu te sentais à ce moment-là? ben là, j'étais dans un état de béatitude. J'étais dans un état, si tu veux, comme si mes sens étaient démultipliés au niveau, Hmm. au niveau de la conscience, au niveau du son dans le dialogue. J'ai la sensation, si tu veux, que le dialogue était très amplifié, comme s'il y avait plusieurs amplis et qu'il y avait une discussion qui était très très intense. Et je me souviens quand j'ai rouvert les yeux dans la salle avant d'être téléporté à nouveau vers Clermont, j'étais encore on peut appeler ça, pour moi c'était pas un rêve, mais j'arrivais de loin parce que je retombais dans mon corps. Et comme si j'étais revenu plus tard que mon cœur avait été remis en route, mais que j'avais pas regagné encore mon corps physique. Comme si j'avais mis un certain temps à regagner même si mon cœur a été remis en route, mon cardio-respiratoire, parce qu'après ça peut pas durer trop longtemps. Et comme si j'avais mis beaucoup de temps que j'arrivais de très très loin, de très 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 loin. Ces sensations, si tu veux, D'étirement. oui, d'étirement, comme dit Marie, comme j'allais très très loin. Et c'est après que ça a été très difficile pour revenir dans mon corps de chair, de Mhm. me redensifier dans la matière, où j'avais peur de rester un peu. Donc c'est très difficile de revenir. Je crois que c'est plus facile de partir que de revenir. Et je peux comprendre la naissance, de Ouais. revenir dans l'état ou fœtal ou bébé. Donc j'ai toujours un petit peu, moi, sur le sujet, un peu ces difficultés par rapport à ça, mais je sens la même chose, le départ et le retour dans un corps de chair petit où on se sent un peu à l'étroit. Donc cette Ouais, sensation, ouais, ouais. donc c'est une expérience un peu particulière. Oui, je parle de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai vécu tout simplement. C'est Et une renaissance. qu'est-ce que Oui. ça a changé dans ta vie par la suite? Ben, ce qui change dans ma vie, je pense actuellement, c'est comme si ce départ assez rapide
m'avait permis en même temps de, comment dire, d'enlever certains bagages en moi, aussi comme la haute où je portais pas des fardeaux, mais des difficultés, des problèmes, comme si quelque chose s'était allégé. Je veux pas parler du mot karma, mais comme s'il y avait des choses d'ancienne vie ou de cette vie-ci, tout simplement, sans aller, Ouais. c'était allégé au niveau de mon corps et je sens une certaine légèreté par rapport à ça. Donc, j'ai moins de souffrance, j'ai moins de, comment dire, je donne moins d'importance à des choses qui n'en ont pas. Je me sens moins rebelle, je me sens moins, comment dire, attaquant ou quand je suis attaqué ou comme si j'avais lâché quelque chose, comme si une couche de ma densité physique s'était un petit peu atténuée, comme si j'avais perdu une partie de mes écorces, plus de douceur, comme si j'avais un peu enlevé une partie de mon armure. OK. Oui, 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 en fin de compte, je suis tombé à genoux, comme si j'étais sur un champ de bataille où je pouvais plus me relever. Je me suis senti un guerrier, si tu veux, qui pouvait plus combattre. Donc, je me suis relevé petit à petit, mais en déposant les armes, en déposant, si tu veux, faut en garder une partie parce que sinon on peut pas s'incarner sur le plan terrestre. Mais c'est tout ça, si tu veux, qui a lâché en moi, où je me pose encore beaucoup de questions, mais c'est plus sur un autre plan maintenant que je ressens quelque chose. Tu vois, quand je parle là, je sens qu'il y a une connexion qui est ailleurs, qui est ailleurs, que je peux pas expliquer puisque je peux pas la mettre sur la table, la densifier, tu vois. Mais pour moi, ça existe vraiment. Et je pense qu'on n'est pas seul, qu'on est loin d'être seul, aussi bien sur cette terre que sur d'autres plans, qu'on est aidé et qu'on s'aide mutuellement. Il y a comme une médiumité qui s'est développée chez toi par rapport après cette EMI. Tu es plus sensible à l'au-delà, oui. Oui, quelque chose. Et plus sensible aussi. Très cardiaque. Ouais. C'est beau. Ah ouais, c'est vrai, la mort, c'est pas ce qu'on croit. Et je peux comprendre que tout le monde, qu'on en ait tous peur. Je dis pas que j'ai réglé le problème de la mort, c'est plutôt la séparation, la souffrance, et tout ça, je peux comprendre, c'est pas facile. Ouais. Mais j'ai l'impression que la prochaine fois où ça arrivera, le passage se fera sans problème. Ouais. Voilà, sensation où la porte va s'ouvrir quand ça sera le moment à nouveau et c'était à souhaiter pour tout le monde justement de façon à pas rester à stagner à tel endroit, pas comprendre, pas oui, qu'il n'y a pas de rupture en fait. Quand tu vois, on discute là, puis comme il y a un seul coup, je passe de l'autre côté de l'écran, mais ça continue. J'entends toujours, je communique toujours. Ouais. Ah, en tout cas, ton témoignage est très touchant. Je ne sais pas si ceux qui regardaient en ce moment, ça peut aider, mais vraiment, ça aide à vraiment ressentir qu'il n'y a pas de peur à avoir, en fait, Non, à cette transition-là. Hein. il n'y a pas de peur à avoir parce que quelque part, c'est beau, c'est très lumineux. C'est la terre. La terre est lumineuse. Mais on a fini par la mettre dans l'obscurité. On se met dans l'obscurité. On oublie qu'il y a un soleil central qui est là, mais qui est là aussi, qu'il y a les étoiles qui sont là-haut et qui sont là, qu'on est une galaxie à part entière quelque part, qu'on est un champ d'étoiles. Mais Denis est un exemple un peu de ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, il était déjà, avant son expérience de mort imminente, il était déjà ouvert quand même au monde de l'au-delà. Hein? Tu croyais qu'il se passait quelque chose. Je croyais qu'il se passait quelque chose. Tu vois la différence entre quelqu'un qui croit pas ou... C'est sûr que j'étais pas fixé, borné. Je peux comprendre, je respecte totalement les gens qui sont athées, mais j'ai toujours cru qu'il y avait une vie après la vie. Sous quelle forme, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai lu des livres par rapport à cela, mais le fait de vivre cette intensité, c'est peut-être dur ou bête à dire, toi, ça a confirmé, si tu veux, la réalité et ça a laissé une empreinte que la lecture ne m'avait pas laissé forcément. Ouais. Voilà. Et il y a quelque chose d'autre, si tu veux, c'est pas un vécu dont on a besoin de vivre parce que c'est pas facile pour revenir et c'est loin d'être évident, mais c'est une empreinte de plus par rapport à la lecture. Et je pense que de toute façon, on sera tous confrontés un jour ou l'autre à cette expérience, puisque ça fait partie de l'expérience de la vie en général, d'un côté ou de l'autre, puisqu'on va et on revient, c'est un fait. Ouais. Mais une empreinte énorme pour moi et où j'ai encore du mal à bien intégrer ce processus. Mais je le conçois totalement parce que c'est vraiment une notion d'amour qui me dépasse,
qui me dépasse. On a vraiment compliqué beaucoup de choses et je pense que j'ai compliqué, je pense, pas mal de choses sur cette terre. J'avais oublié, en fin de compte, peut-être de m'incarner dans cette vie-ci, que je pensais peut-être un peu trop aux autres vies, que c'était mieux avant, que c'était mieux, mais qu'en fin de compte, c'est de vivre l'instant présent, comme on est là, discussion avec les gens qui écoutent, et c'est ça qui est important. Hier, c'était un jour, demain sera un autre jour, mais de vivre vraiment cette intensité présente. Je dis pas qu'il faut pas faire de projet, qu'il faut pas aller de l'avant. Il faut toujours aller de l'avant. Mais au moins de préparer ce jour, si jamais le lendemain n'est pas là sur cette terre. Oui. Cette force-là, j'essaye de capter et tout, et c'est vrai que j'ai un certain détachement de la matière. En même temps, je suis content d'être dans la matière. Ça fait du bien d'être incarné. C'est mieux d'être incarné que d'être entre deux mondes. De vivre quand même, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est Ben, mon Dieu. Ben, merci beaucoup, Demi, d'avoir partagé ton témoignage. C'est vraiment très touchant et je pense que tous ceux qui regardaient en ce moment ont ressenti ça. J'apprécie vraiment beaucoup. Bon, hein, il est bon, un vrai. Oui, oui, oui. Marie, peut-être que tu peux revenir. Merci à toi, Demi. Tu peux revenir. Il y a des questions. Oui, c'est ça. On va donner la parole à ceux qui regardent en ce moment maintenant. Si vous avez des questions, je vous invite à poser la question et je vais la faire apparaître à l'écran. Et en attendant, parce qu'il y a un petit 20 secondes, hein, Marie, peux-tu nous partager un petit peu quand Demi a dit qu'il vous est apparu à toi et à Daniel, qu'est-ce qu'il y avait c'est quelque chose, un mot? C'est pendant la nuit, on dormait. C'est dans l'astral, hein. Il est venu dans son sas, dans une pièce blanche, vide, complètement vide, où il est venu vers nous et il nous a dit voilà, j'ai retrouvé la mémoire c'est son âme qui nous parlait. J'ai retrouvé la mémoire de ce que les êtres m'ont dit derrière la table ronde. Ils m'ont dit finalement que c'était comme ils ont parlé de l'horloge, tu sais, le mécanisme de l'horloge où toutes les vies s'enchaînent, s'embriquent les unes les autres et où il faut quand même demeurer dans son bon pivot pour pas faire détraquer toutes les autres. Tu comprends? Ouais. C'est ce qu'il a compris. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai le seul vague souvenir que j'ai, c'est vrai, j'ai un souvenir d'une montre. Voilà. Ça m'est revenu comme ça, mais sans aller plus loin, puisque l'impact était tellement fort, justement, avec ces êtres qui m'accompagnaient, qui discutaient avec moi, que j'ai eu du mal à l'intégrer complètement en revenant dans mon corps physique. Puis je pense que j'avais sûrement d'autres choses à vivre et à réaliser pour pouvoir m'incarner à nouveau, et peut-être que tout n'arrive pas d'un coup pour pas être non plus un petit peu perturbé, déstabilisé, parce que j'ai mis beaucoup de temps à revenir. Je savais pas sur quel couloir du temps j'étais. Je savais pas sur quel plan j'étais, si j'étais incarné ou désincarné. Je sais pas si j'étais dans ma vie ou dans ma mort, mais comme la mort c'est la vie, je savais plus sur quel plan je me situais. Je me suis situé vraiment. Donc j'étais toujours appelé. Voilà. Donc je dis merci à toutes les aides que j'ai eues, à Marie, Daniel, les pensées d'extérieur, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais à tout le corps médical aussi. Parce que c'est tout un ensemble de choses, je pense. Et je devais revenir, et je pense que les êtres T'as oublié de te remercier, toi. M'ont fait comprendre qu'il fallait que je revienne et que j'avais encore sûrement d'autres choses à vivre et que ma vie ne s'arrêtait pas là et que fallait que je comprenne bien de vivre l'instant présent. De vivre qu'elle était plus belle que je ne l'ai vue en fin de compte, ma vie actuelle. Ouais. C'est tellement un beau témoignage. Il y a Élodie qui pose la question, pensez-vous que les âmes, avant leur incarnation, choisissent le moment de leur mort dans leur vie à venir? Oui, il y a un grand plan de l'intelligence divine, c'est-à-dire que chacun a son âme juste. D'où l'histoire du suicide, c'est que il n'est pas programmé dans ce plan-là. Et s'il y a un accident qui arrive, une mort subite, elle était programmée. OK. À la question, oui, quand on s'incarne, il y a un plan déterminé sur notre heure de fin de vie, mais ces fameux guides de l'incarnation
le couple, parce que ce serait difficile à vivre de dire ouais, il me reste 2 ans, j'ai une Ah porte oui, qui attend là-bas. oui, c'est clair, hein? Donc, c'est juste quand on se suicide, en fait, qu'on Qu'on intervient, ouais, intervient on a le libre arbitre toujours, mais qu'on pousse le libre arbitre au maximum, c'est-à-dire qu'on devance le plan prévu. Mais peut-être que au-dessus de tout ça, il y a une intelligence qui dit que le plan, c'était mon piège, c'est-à-dire de me suicider. ouais, ouais, ouais. Je juge pas, hein, là, mais bon. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une autre question ici. S'il vous plaît, lorsque nous avons des rêves récurrents ou des personnes inconnues qui semblent un peu perdues et en souffrance, sont signe d'âme qui viennent nous solliciter. Euh, Euh, ben, ça je sais dépend. pas. Ça dépend dans quel monde, si c'est des personnes inconnues, si on les sent vivantes ou pas, ou qui viennent. Oui, ça se peut que ça soit des âmes errantes qui viennent demander de l'aide. Si la Ouais, personne qui pose la question est médium ou réceptive au monde de l'au-delà, oui. ouais, Sinon, ouais, ouais, personne comme dans les rêves hein, qu'on rencontre et qui ne font que passer. ouais. Et une autre question, ça peut être intéressant. Pensez-vous qu'on décide de venir sur Terre? Bon, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais selon le niveau d'évolution de l'âme, ça doit changer, je présume, hein? Ben, c'est une proposition qui se fait à un moment donné avec les guides. Tu sais, quand l'âme est lasse, on décide de venir sur Terre, on se dit, ouais, mais là, on va imager ça, il y a un contrat, puis il y a des petites clauses en dessous que si on n'a pas mis nos lunettes, on voit pas exactement. La dernière minute, on peut même avoir choisi nos parents, c'est 3 mois avant la conception, hein, que l'âme a déjà trouvé ses parents, c'est pour s'incarner. Elle le sait, tout ça, mais il se peut que dans le ventre de la maman, pendant qu'elle fait des allers-retours dans l'au-delà et sur Terre, parce qu'elle n'est pas encore incarnée, elle n'est pas toujours présente dans l'embryon, dans le fœtus. C'est juste vers la fin des grossesses qu'arrive un mort-né ou un avortement ou une grossesse qui est pas à terme. Il y a des raisons. À ce moment-là, l'âme dit, oh non, je veux pas venir finalement. Ou les cas de siège ou les cas de cordon autour du cou. Ouais, ouais, ouais. Mm. OK. Et on a une autre question ici, Sylvie qui demande: «Est-ce que les médiums dans cette vie-ci vont encore avoir ces facultés dans les vies subséquentes?» Ça, je l'ignore, je sais pas. Je pense que, ben, il y a des vies antérieures où j'avais des facultés de, de décorporation, de projection de conscience, aller dans les annales akashiques et je les ai encore. Donc, ça peut être oui, ça peut, je sais pas, c'est pas une Ça loi. dépend du contrat d'âme, hein, ça dépend vraiment de la mission de vie à ce moment-là, si c'est juste. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste regarder, alors. OK, on va terminer avec ce commentaire-là, c'est un petit peu comique. La personne dit: «Alors quand on parle de repos éternel, c'est donc une erreur. Après, il faut encore bosser. Mais quand donc s'arrête ce cycle?» Ah, Gérard, c'est très très long. Ça va encore à bosser. Salut. Ça Le s'arrête quand on est parfait. Hein? et je présume que, bon, en tout cas, de ce que je comprends, une fois qu'on a terminé, admettons, sur terre, ben, il y a rien qui arrête jamais, j'ai l'impression, hein. C'est comme si Non, l'évolution continue toujours d'une certaine façon. toujours, ça se transforme. Puis si jamais Ouais. la Terre venait à disparaître parce que on la maltraite, hein, ben toutes ces âmes, il y aurait des âmes qui iraient peut-être continuer ailleurs, comme un peu dans un espace éthérique, puis d'autres sur des planètes qui correspondent plus à leur niveau de conscience un peu plus basse. On peut pas toujours traîner ad vitam aeternam tous ceux qui ralentissent le pas. Là. Ça peut encourager Gérard. Ouais. C'est bon et je vais juste regarder. Bon, je pense que vu que le temps passe, avant de conclure, vous, toi et Daniel, vous allez donner un séminaire à Madrid justement sur qu'est-ce qui se passe après la mort, un séminaire de 2 jours, les 3 et 4 novembre, hein. Donc, Hum. est-ce que tu peux parler un petit peu
Ben, on va aborder des thèmes, qu'y a-t-il de l'autre côté, tous les processus, on va répondre aux questions. Les séminaires que Daniel et moi donnons sont toujours interactifs, c'est-à-dire si quelqu'un a une question à nous poser, bien, on va répondre, puis on va continuer. On n'a pas de plan comme tel, hein, on travaille selon la connexion. Et Ouais. ça va être 2 jours intenses et c'est un séminaire que nous donnerons en français puisque nous parlons français et qui sera aussi traduit avec casse en espagnol et en italien. Donc. OK. Super, super. En tout cas, j'ai très hâte. Je vais y aller. Moi, je ne manquerai pas ça. Je pense que ça va être deux super belles journées. Et aussi, je vais juste faire apparaître à l'écran. J'espère que ça fonctionne. Je vais vous demander à ceux qui écoutent en ce moment si vous pouvez juste me confirmer un petit truc. Tiens, je vais faire. Donc, si vous marquez le mot lien, normalement, vous devriez recevoir un message qui vous permet de télécharger ou d'avoir accès à des informations qu'on a parlé aujourd'hui. Je vais juste vous laisser me confirmer si ça fonctionne, si vous écrivez lien. Et en même temps, je vais parler, puis ceux qui veulent acheter ton livre, Marie, je pense plus ceux au Québec, quoique peut-être ceux en France ou ailleurs, ils peuvent l'acheter de chez vous aussi. Dans les librairies. Et en France, ben, c'est dans toutes les FNAC, les librairies, Amazon, et même, il va sortir en espagnol et en italien le 3-4 novembre, justement, au séminaire. Je suis bien contente. Ah oui, OK. Ah, super. En allemand en février 2019 et en anglais aussi. OK, super. Fait que je vais attendre de voir ceux qui ont écrit le mot lien, voir s'ils ont reçu l'information. Mais sinon, ce que je vais faire, sinon, ben moi, je vais rajouter dans le descriptif le lien pour l'acheter sur votre site web directement, acheter le livre. Le lien aussi pour ceux qui sont intéressés par Madrid, évidemment, d'aller là. Et sinon, ben écoute, je te remercie beaucoup vraiment. Ah, ça fonctionne, Valérie dit oui, super, excellent. Donc, un gros merci, Marie, Jean-Charles. vraiment à toi, à Domi pour votre temps, votre témoignage. Ça a été vraiment super. Merci à tout le monde qui avait écouté. Encore une fois, je le répète, si vous avez aimé l'entrevue, vous désirez partager, n'hésitez pas, ça nous touche de pouvoir partager ces informations-là qui sont, je pense, très importantes. Et si vous avez aimé l'entrevue, ben, vraiment, le livre est vraiment super. Moi, pour vous partager, moi, quand j'ai écrit, je me rappelle encore comment je me sentais, où j'étais assis quand j'ai terminé d'écouter, de lire ton livre, Marie. J'étais dans le salon, puis je me sentais vraiment, on dirait que ce que ça me fait, puis ça fait la même chose avec les livres de Daniel, et d'autres personnes, mais vos livres particulièrement, on dirait que ça reconnecte avec certaines vérités. On dirait que l'âme se rappelle de certains savoirs, puis qu'à l'intérieur, ça vibre. Oui, exactement, exactement. Et moi, là, je vous remercie vraiment pour ces livres-là. Ça fait une différence. Donc, un gros merci. Merci beaucoup et bonsoir, bonjour tout le monde. Super, à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.